Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Augustin, mort en 430, un grand saint, tout particulièrement en Europe, en Occident, quand les papes, les rois, Vatican, les conciles, les synodes se réunissent, ils citent souvent Saint Augustin. Saint Augustin est né en Algérie. Au temps de Saint Augustin, il y avait 300 évêchés en Tunisie, Algérie, Maroc. 300 évêchés, même plus. Mais à ce moment-là, Algérie, Tunisie, Maroc n'existaient pas. C'était l'Empire romain, Rome. Ils étaient des chrétiens de différentes confessions, comme disait notre historien. Et c'est au 8e siècle, Algérie, Tunisie, Maroc, ces pays étaient dominés par l'islam, terriblement, impitoyablement. Ils ont massacré les chrétiens, hommes et femmes. Nous devons savoir tout cela. Saint Nicolas, nous allons fêter sa fête le 6 de ce mois prochain. Eh bien, il n'était pas turc, pas du tout. Oui, quand Saint Nicolas était en Turquie, la Turquie n'existait pas. L'islam a dominé la Turquie à partir du XIIe siècle, une domination terrible, effrayante. Et après, en 1453, Constantinople, actuel Istanbul, était saccagé et tous les Grecs étaient presque massacrés. Donc Saint Nicolas n'est pas turc. Saint Nicolas est un chrétien qui a vécu, qui a protégé les enfants. Je dis toujours, les enfants doivent être protégés, respectés et bien éduqués. Bien éduqués. Aujourd'hui, dans nos écoles, tout particulièrement en Europe, comme disait le primat de Belgique, ils n'enseignent plus une éducation, c'est-à-dire, Monsieur Léonard, une vraie éducation chrétienne catholique. Les enfants, quand ils quittent l'école, deviennent incrédules, démoralisés, même pervertis. Oui, l'homme est le produit de l'éducation. Alors, saint Augustin nous dit, un chrétien est celui qui, dont la conscience est pure et fidèle. Nous devons avoir la fidélité à notre devoir, à notre parole, à notre foi catholique, dans la vie conjugale et partout. La fidélité, c'est l'âme de la société. La fidélité, c'est l'âme du monde. Là où il n'y a pas fidélité, c'est le désordre. Là où il y a le désordre, c'est l'injustice. Là où il y a l'injustice, c'est catastrophique, c'est l'anarchie, le laisser-aller. Albert Einstein, d'origine israélite. Israël, c'est le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu, et vivra éternellement. Parce que nous descendons des Juifs, Jésus-Christ, les apôtres, la Vierge Marie, Saint Joseph, nous devons les respecter. Albert Einstein disait, il est mort en 1955 à New York, ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Vous vous rendez compte, au XXIe siècle, quelqu'un qui ne vous connaît même pas, que vous n'avez jamais parlé avec lui, qui ne vous a jamais vu, désire vous dominer, nous dominer,
et désire que vous ne veniez pas ici à la Sainte Messe et désire qu'on ne peut pas aider les Belges. C'est notre vénérable évêque de Tournai-Guillarpini. Mais où allons-nous? Nous ne sommes pas des girouettes. Vous avez la libre circulation non seulement pour ici, dans le monde entier. Et vous pouvez choisir n'importe quelle messe, n'importe quelle religion, dans n'importe quel rite, dans n'importe quelle langue. Il n'y a personne au monde qui peut vous empêcher, frères et sœurs. Le temps de la dictature, c'est terminé. C'est fini. Les Européens deviennent athées, incroyants, bouddhistes, musulmans, protestants, anglicans, témoins de Jéhovah, mormons, n'importe quoi. Nos évêques ne disent rien. Rien. Je dirais même, ils sont contents, beaucoup d'entre eux, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans les églises. C'est pour cela que les églises sont vides depuis qu'on a modernisé Dieu, depuis qu'on a changé la vérité. Et l'église est attaquée, soit justement, soit injustement, à cause du modernisme, du laisser-aller. Nous devons former de vrais hommes, de vraies jeunesses, de vrais catholiques. Eh bien là, nous sommes visés, montrés du doigt. Mais vous avez la maturité, vous discernez entre le bien et le mal. Beaucoup d'entre vous, vous n'alliez même pas à la messe. Vous ne saviez même pas qu'est-ce que c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vous avez appris ou beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné complètement. Beaucoup d'entre nous, nous étions dans les ténèbres, comme dit Saint Paul. Maintenant, nous avons trouvé la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelques personnes, avec une dictature, désirent de nouveau vous envoyer aux ténèbres. Restez dans la lumière de Christ, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Un saint s'appelait Zénon. Zénon, mort en 371. Saint Zénon, peut-être la première fois vous attendez le nom. Il disait aux chrétiens, mais comment vous êtes catholique chrétien, vous allez vous marier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien, qui n'est pas catholique? Et ça ne va pas. Si vous n'avez pas la même direction, même Jésus-Christ, même conviction, même foi, ça n'ira jamais le couple. Jamais.